Bonjour à toutes et tous. Un petit partage spontané du matin là, dans ma longue marche matinale, parce que j'étais en train de me dire finalement, au cœur de la tempête, eh bien ce qu'on a tous tendance à faire, et moi c'est pareil, hein, des fois j'y pense et puis des fois bah non, finalement j'oublie. C'est de s'accrocher en fait, de s'accrocher au bateau et de vouloir à tout prix garder la stabilité, ne pas perdre pied. Mais en fait, c'est tout le contraire qu'il faut faire. Et pourquoi je vous partage ça? Parce que je sors de 3 ou 4 jours là, 4-5 jours, hein, un peu houleux là, où bien sûr le mental il a pris le dessus là. Parce que ça fonctionne toujours comme ça, hein, c'est notre ego là qui vient nous raconter des trucs, des histoires là, et qui vient nous dire ah mais ouais mais attends, t'as pas été assez comme ça, t'as pas été assez comme ci, et puis du coup les événements de la vie font que ça vient me confronter à des peurs extrêmement profondes, voilà, et du coup dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? À s'accrocher, hein, on s'accroche en pleine tempête, on s'accroche à la barque. C'est exactement ce qu'il faut pas faire. Voilà, c'est Issa Padovani que j'aime beaucoup et que j'écoutais l'autre jour et qui disait bah ouais mais en fait quand on est dans un bateau comme ça et que on est en pleine tempête ou on oublie qu'on sait nager, on oublie que quoi qu'il arrive, en fait on a les ressources, hein, pour s'en sortir, et c'est exactement ça. Et donc on s'accroche par peur de ne pas par peur de craquer en fait, hein, de tomber en dépression. Moi c'est ce que je me disais en fait. Ah, la peur de la dépression, ça fait partie des trucs voilà, qui sont profondément ancrés en moi. Quand on touche à quelque chose de solitude, la solitude profonde, voilà, pareil. Et quand on touche à des peurs qui sont très profondes comme ça, eh bien on a tendance à vouloir s'accrocher pour pas perdre pied. Mais en fait, mes amis, c'est exactement le contraire qu'il faut faire. C'est-à-dire que quand on touche à des peurs comme ça, eh bien le but du jeu, c'est vraiment de lâcher prise et de sauter. Parce que de toute façon, on sait nager, de toute façon, on a les ressources, et de toute façon, quand on nage sous l'eau, hein, qu'il y ait des vagues ou qu'il n'y ait pas de vagues, c'est calme. Et donc, il faut plonger à l'intérieur de soi, regarder ses peurs, affronter ses peurs. Et à partir du moment où on fait ça, je peux vous assurer que ça va mieux, ça va tout de suite mieux. Voilà. Bien sûr, si vous ne vous sentez pas capable de faire ça, évidemment que vous pouvez vous faire accompagner. Et de toute façon, ça n'empêche pas, hein, de se faire accompagner à côté parce qu'on a besoin, parce que c'est un soutien, parce que c'est un support et que ça fait du bien et qu'à certains moments de la vie, on en a tous besoin. Mais ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est que effectivement, on a toujours tendance à s'accrocher. Et vraiment, moi, ce que j'encourage à faire, en tout cas ce que je partage pour moi et mes pratiques, c'est vraiment de lâcher la barre, de sauter, d'aller en profondeur. Et puis en profondeur, on finit toujours par retrouver le calme. Voilà, toujours. Affronter ses peurs, eh bien, ça fait partie des initiations de la vie, et c'est la condition sine qua non pour s'en libérer. Voilà, le petit message spontané du matin que je partage avec vous, et je vous souhaite une belle journée.